Ça y est, merci, hein. Merci, rien. courage. Philippe, redis ce que t'as dit pour garder ça, ça c'est beau. Alors, appartement à vendre, vue imprenable, calme. Et il y en a un autre. Quartier parisien chic, 1 500 000 euros. Et regarde celui-là, il a été vendu Ouais, celui-là. bah oui, c'est vendu, bien sûr. Tout ce qui disparaît de nos poches apparaît dans leurs poches. Hein. Ils arrivent à s'acheter ces trucs-là. Hein. Bien entendu. Hein. Vas-y, ce que tu disais là, pour garder ça là. Vas-y, je te Oui, donc nous on se bat pour un monde meilleur, une meilleure répartition des richesses, à égalité entre tout le monde. Et bien eux ils se battent pour garder ça. C'est ça. Ce qu'on voit autour de nous, voilà, ça c'est ça qui les motive. C'est de rester égoïstes dans leur coin, à jouir de ça, voilà, qu'ils ont gagné sur notre dos, bien entendu, ainsi que C'est sur quoi le dos des Africains et tous ces pays ex-coloniaux Pratiquement, qui sont c'est con. toujours Et en plus, ça colonisés sous la forme de la dette. C'est pas ça le sujet. Voilà. Bah, vas-y. Tu les désignes comme ennemis. Tout le problème, c'est que la petite bourgeoisie doit se joindre au peuple. C'est ça. Et tant Philippe, t'as raison. Philippe. Ouais, attends, si, t'as raison ce que tu dis. Philippe. Eux, ils bénéficient des impôts qui payent les salaires de leurs professeurs, etc. Et moi, je suis un ancien de Total, ingénieur des mines, etc. On me proposait d'ouvrir un compte en banque offshore pour que Total, la filiale en Suisse, me paye une partie de mon salaire sur un compte non déclaré en France. Bien entendu que j'aurais pu payer un appartement comme ça si j'étais resté chez Total. Sauf que c'est dégueulasse parce que les enfants, il va parler, ils ont l'éducation gratuite grâce aux impôts des autres. Et moi, je fais un plan financier pour pas payer ma part d'impôt. Donc c'est de l'égoïsme, c'est dégueulasse. Ouais, mais Philippe, il y a un monsieur qui me l'a dit là, il a raison aussi. Ce qu'il faut. Même salarié, on peut pas acheter. Ouais, non, mais il a raison. Non, mais c'est les gros, c'est les très gros quand même, c'est les gros. C'est les gros, les très gros. Faut pas monter les uns contre les autres, les petites bourgeoisies sont pas plus méchants que les autres. Hein. La petite bourgeoisie sont pas plus méchants que les autres. La petite bourgeoisie est en train de se faire ratatiner. Eh ben voilà. Ils font partie maintenant des cochons payeurs. Maintenant, il n'y a plus que les 0,01%. Tous les autres, ils sont considérés comme étant des cochons payeurs. Ils se font rattraper les uns par les autres. Quand on regarde le taux d'imposition vis-à-vis du revenu, c'est un pourcentage qui augmente et tout le coup, il chute au bout grâce aux optimisations fiscales. C'est... Mais il ne pleut pas, là, 3 gouttes. Là... Non, c'est bien aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'était bien ce qu'il m'a dit le monsieur aussi avant. Faut pas... Sinon après on va faire un monde communiste ou... Hein, qu'est-ce que t'en penses de... Attends. Qu'est-ce que je pense de quoi Je t'explique. Ouais. Il y a Philippe qui dit ici, tu sais, il nous dépouille pour se loger ici. Et il y a un autre monsieur à mon avis qui doit être gilet jaune, mais peut-être plus de droite, il a raison. Et tu sais ce qu'il dit? Il dit qu'il faut arrêter de diviser le bourgeois contre le prolo. C'est vrai que c'est pas le mec qui a juste son appartement qui fait le mal. Celui qui fait le mal, c'est celui qui sont tout en haut. C'est pas... Après, ils ratiboisent de plus en plus haut. Hein. Il y a des gens qui nous ont rejoints avec la crise du Covid, etc. Parce que avant, ils étaient d'accord avec, je sais pas quoi, le RPR, etc. Mais ils voient que ces gouvernements, en fait, ils ratiboisent de plus en plus haut là. C'est ça. Donc les gens qui étaient avant à voter Sarkozy, les petits entrepreneurs, etc. Maintenant, ils se rendent compte que les petits entrepreneurs, avec l'auto-entrepreneuriat, etc., ils sont bouffés par les multinationales, etc. C'est par exemple Uber, etc. Donc ils commencent à comprendre que ça les touche, quoi, que le niveau de l'eau augmente et eux aussi ils sont mouillés. En plus, moi j'ai vu, enfin je veux pas dire le nom, mais ceux qui ont fait le truc dans le bras. Moi j'ai vu ma femme, elle regardait des vidéos, on peut pas passer YouTube, hein. C'est pas sur YouTube, mais au Canada ou je sais pas dans quel pays, ils leur faisaient confiance et puis d'un seul coup ils s'aperçoivent que une tête comme ça, machin, des trucs, il y a quelque chose qui va plus dans leur santé et que là d'un seul coup ils commencent à se réveiller ceux-là aussi. Hein. Il y en a un paquet. Bah ouais. Hein? Moi je suis conscient de ça depuis les années 90, je connaissais l'affaire Beljanski, c'est les traitements contre le cancer développés par un chercheur qui était 30 ans à l'Institut Pasteur, qui s'est fait persécuter.
À 73 ans, il s'est retrouvé les menottes au poignet, on l'a persécuté pendant 2 ans, il s'est laissé mourir en 98. Parce qu'il défendait l'humain, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait trouvé des traitements intéressants contre le cancer. Ah ouais. Il avait fait ce qui s'appelle un oncotest chimique. Ça permettait de déterminer si une substance était cancérigène ou pas. Et ça ne plaisait pas du tout aux industriels. Ah oui, c'est ça. Et Mitterrand, il a bénéficié de ces traitements, ça lui a permis de finir son 2e septennat. Donc, les années 90, je savais qu'on se foutait de notre gueule sur les traitements. Toi, tu connais bien, toi. En fait, les laboratoires pharmaceutiques, ils veulent les traitements brevetés. C'est ça, oui. Donc, quand ils savaient très bien que l'ivermectine, la chloroquine, c'était efficace, mais ils ont fait une cabale avec des scientifiques mercenaires. Ils ont fait en particulier le faux article dans le Lancet là, pour discréditer la chloroquine, parce qu'ils voulaient vendre leur vaccin. Un vaccin, c'est super, c'est breveté, et en plus, ça s'injecte à des personnes qui ne sont pas malades. Donc la clientèle, elle est beaucoup plus élevée que soigner juste les personnes malades. Et en plus, comme ça a des effets secondaires, ça fait d'autres patients à soigner avec d'autres médicaments. C'est du knock, hein, si vous regardez la thèse de Jules Romain des années 30, là, avec Louis Jouvet, voilà, on est dedans. Hein, c'est qu'il faut faire naître les gens à l'existence médicale et qu'ils soient dépendants. En plus, c'est remboursé en particulier par la sécurité sociale. Il y a des clauses de confidence, ou il y a des clauses comme quoi ça peut être les gouvernements qui sont responsables s'ils font une vaccination obligatoire. Ils font le lobbying, hein, ils installent... déjà, Macron, comment il s'est enrichi? Il a fait une transaction entre Pfizer et Nestlé. Normalement, tout le monde dit que ça devrait rapporter des millions d'euros. Après, ce qui se passe en général dans ces transactions, c'est que ces millions d'euros, ils sont sur des comptes... disons anonymes, et la personne qui a fait la transaction, elle récolte ça. Enfin, c'est la manœuvre courante. Là. C'est la manœuvre courante et voilà, donc on se dit qu'il y a peut-être des millions d'euros comme ça il y a une enquête sur Macron et les millions d'euros qu'il aurait dû toucher de transactions là-dessus. Ouais, mais si le juge il marche avec l'enquête, elle fait plouf. Ça après c'est des gens, il y a plein des avocats, des juges. Les avocats, c'est une profession libérale, donc forcément, quand tu as beaucoup d'argent, tu as des bons avocats, tu as les relations, tu as toutes les sociétés, disons, secrètes, les francs-maçons, etc., les gens, ils se tiennent. C'est pour ça que les gens, ils en ont marre. Dans les banlieues, tout ça, pour une tranche de jambon ou je sais pas quoi, parce que tu peux pas nourrir ton gosse, il va te retrouver au Niouf. Il y a une justice de classe. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que les juges savent bien qu'ils vont jamais voler une tranche de jambon, donc ça, ils peuvent taper dessus. Après, il y a le genre de méfaits qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Là, ils sont compatissants, ils s'assimilent. Voilà, ils sont là, effectivement, pour maintenir un peu le système. Hein. Avec toujours la différence entre ceux qui ont les avocats qui peuvent payer, puis ceux qui ont les avocats commis d'office avec des comparutions immédiates, et c'est expéditif, c'est sans preuve, avec des policiers assermentés qui peuvent raconter n'importe quoi. On l'a vu pour l'affaire Naël, hein, quand il y a une vidéo, on voit la contradiction entre la déposition d'un policier assermenté et puis un gars qu'on va dire voilà c'est un jeune maghrébin, donc forcément c'est pas lui qu'on va croire. Donc voilà, ça s'appelle la justice, mais bon c'est l'injustice. Voilà. C'est ça. Merci. Je t'en prie. Merci Lucas. C'était Lucas de Paris. Merci. Voilà, on est bloqué dans la rue parce qu'il pleut à Dru. Voilà. Pas bloqué, non, on attend que ça se passe. Voilà.